On a tous lu Le Trésor de Rackham le Rouge ou des choses comme ça. On pense immédiatement à des joyaux, des coffres pleins d'or qui débordent. Non, un trésor, c'est d'abord quelque chose que l'on cache avec la volonté de récupérer plus tard. Je crois que le trésor de Sisak, c'est aussi une belle aventure humaine. La découverte remonte à la fin des années 70. C'est pratiquement 30 ans d'efforts, de difficultés. Mais je pense qu'à la fin, c'est quand même une aventure qui valait la peine. Ça y est! Alors c'est toi qui... Arnaud, t'as réussi? Ici. Elle bouge. Mais c'est génial! Les objets conservent l'empreinte des ondes qui l'ont traversé. C'est formidable. Et maintenant, on peut les décrypter. Raconte-moi. On a réussi. Ah bah dis donc. Ah non. Attends, je vais t'aider. Non. Non, ça fonctionnera jamais. Mais attends, c'est normal, t'as utilisé des photocopies là. Faut essayer avec des originaux. Le signal est beaucoup trop faible. Bah, attends, samedi soir, je crois que je suis de garde de château. Attends, là-bas, personne nous embêtera. On sera tranquille. Doucement, fais pas trop de bruit. J'ai pas compris, je fais ce que je peux. Et on pourra tout tester sur place. Allez, vas-y. Encore elle? Ces ondes ont fortement imprégné les pièces, c'est évident. Eh oui. Vous êtes déjà là? Lui, c'est Bernard, mon homme. 50 ans. Un âge canonique. C'est un marchand de laine. Et lui, c'est Arnaud, mon fils. Il a 3 frères et sœurs. On a réussi! C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Vraiment, écoute, je suis fier de toi. Sans toi, j'aurais pas réussi, de toute façon. Trop fort. Il fallait des originaux, t'avais raison. Ah oui. C'était évident. L'insécurité se développe de plus en plus par ici. Partout, on voit des bandes armées. Des voyous. Il y a des gueux enrôlés de force. Des soldats du roi. Et il y en a même qui s'installent au château. Ils se rassemblent pour une nouvelle croisade. Étant routier, je vis où je chemine, en méprisant les lois, même la mort. Ne vivant que de meurtres et de rapines, je bois mon vin dans une coupe d'or. Allons esclaves, debout mes braves, buvons l'ivresse et l'orgie à grand flot. Aujourd'hui, fête! Demain peut-être, mon corps ira se faire briser les os. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à ce Louis IX? Il a déjà reçu notaire dans son berceau. Il a massacré Montségur. Écoute Arnaud, je suis sûr que nos enfants garderont de ce roi l'image d'un scélérat. Écoute sa chanson. Tu pars à la guerre comme tu vas à l'amour. Tu pars à la guerre et tu reviendras. Un jour. Pulido trollo, espillos chevaliers, sous une poulie d'autres
partent vers l'Orient, qui disent. Eux, ils sont toujours là, prêts à faire des bûchers et à pendre des innocents. Mon père me le disait souvent. C'était encore pire avant, pendant la croisade contre les bons hommes cathares. 1997, 1998, 1999, 2000. Trouve-moi la date de ça. À l'époque médiévale, les terres étaient divisées en comtés et seigneuries, des alliances d'une grande complexité et en constante évolution, liaient les divers seigneurs entre eux en tant que suzerains et vassaux. Et je m'en souviens de ce Bertrand de Cessac. Un sacré bougre. Mais le vrai seigneur, c'était le comte de Toulouse. En 1209, Raymond VI possédait plus de terres que le roi de France. Et sur la plupart, il n'était le vassal de personne. Seul maître comme un roi. Il ne lui manquait plus que le titre. Il faisait battre monnaie et le changeur exigeait 4 pièces de Cahors pour donner une pièce de Toulouse. Ah, c'est tout de même fabuleux tout ce qu'on peut voir. Allez, regarde. Ici, tout le monde utilisait la monnaie. Et même pour payer simplement les toisons aux éleveurs. Attends, je me souviens être allé sur une foire en Champagne, une année où il n'y avait pas eu assez de laine ici. Eh bien, tu vois, ce qui m'a le plus étonné, c'est que là-bas, les gens préfèrent échanger plutôt que de payer. Ils préfèrent troquer. Mais oui. Quoi la bestia! Oh. Ah, quand même, j'y suis arrivé. Ouais. Ça en fait au moins. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Mais j'atterris où là? Ça n'a rien à voir. Voler laisser ça. Mais j'atterris où là? Euro, carte de crédit. Tout ça, c'est des modalités différentes de règlement d'échange. Je crois que ma batterie est vide. C'est la façon de se positionner les uns vers les autres. C'est la façon d'acquitter des dettes et des impôts. Ça reste très stable à travers les siècles. Ça y est! Au début, le roi a commencé sa reconquête au nord. Et il y a des villes riches au nord, et même si elles n'utilisaient guère la monnaie. Ce chant me poursuit. Ici, chez nous, il ne faut pas se plaindre. C'était une région prospère, les échanges monétaires étaient nombreux et le commerce marchait bien. Ce sont les Romains qui nous ont apporté cette prospérité. Hélas, les temps ont bien changé. À cette époque, le roi de France n'attendait plus qu'une occasion pour nous envahir, relier le nord au sud et régner jusqu'aux rives de la Méditerranée. Eh bien, cette occasion, vois-tu, c'est le pape qui la lui fournit en lançant la croisade contre les Cathares.
Mais pourquoi? Parce que l'église cathare rencontrait un large écho dans la population et dans la noblesse. Et alors naturellement, cette situation devenait chaque jour de plus en plus intolérable pour l'église officielle. Et bien sûr, ça ne pouvait laisser indifférent le pouvoir royal. Ouais. Évidemment. Ah, ils en ont brûlé des innocents avec leur innominé déni. Et en plus, il fallait être là, assister à l'ignominie. Après la croisade, la plupart n'avaient plus de quoi vivre. Comment ça, plus de quoi vivre? La monnaie d'antan ne valait plus rien. Naturellement, ils l'avaient volontairement dévaluée par le change officiel. Quand la croisade prend fin, Raymond VII, comte de Toulouse, est contraint de signer les accords de Meaux. Ces terres reviendront en héritage à sa fille, mariée au frère du roi, et elles seront finalement rattachées à la couronne de France en 1271. Le roi promulgue des ordonnances qui figent les valeurs des monnaies féodales. Il introduit sur le marché sa propre monnaie. Et très rapidement, les échanges vont se faire en deniers. Ce fut un moment difficile. Et ni toi, ni tes frères et sœurs ne revivront jamais la même chose. Puisse Dieu t'entendre. C'est la première fois qu'on me paie tout un lot de laine avec cette monnaie de singe. Monnaie de singe? Mais oui, la monnaie du roi. Mais personne ne mettra la main dessus, tu m'entends? Ça sera pour vous, et personne d'autre que toi ne saura où elle se trouve. Ouvre. On aura bien assez comme ça, tu vas voir. Vite, 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 j'entends quelqu'un. Dépêche-toi. Viens. Attends, je vais l'éteindre. Pose. Allez, viens. Par là. Viens. Non, non, viens, viens. Ah ça oui, vous l'aviez bien caché votre trésor, hein 700 ans. Je me demande encore pourquoi il n'a jamais été récupéré avant. Et tu sais, j'ai trouvé que cette blanche, elle se plaisait un peu trop à notre époque. J'espère qu'elle va bien tranquillement rentrer à la sienne. Bon écoute, on va tout ranger. On n'a pas passé la nuit ici pour rien. Hein. On a quand même réussi. Hein. C'est pas n'importe quoi. Non. Ce trésor, comment vous l'avez retrouvé? Alors, ce trésor, on l'a découvert dans un champ, à la Croix. C'est un champ qu'on avait acheté pour construire un village de vacances. Il y a des ouvriers qui travaillaient avec un bulldozer et qui l'ont déterré. C'était contenu dans un grésil, une poterie. Le bulldozer a cassé la poterie, les pièces de monnaie se sont répandues un peu partout. Alors, ils se sont mis plein les poches et ils sont partis à Toulouse. Il y en a un des deux qui est allé voir un antiquaire et il lui a vendu 500 pièces de monnaie. Et l'autre, il a envoyé sa femme voir un numismate à Toulouse. Et ce numismate lui a demandé d'où venaient ces pièces. Il a su qu'elles venaient de ces sacs. On a réussi à regrouper l'ensemble des pièces. Et avec l'aide de la région, on a réussi à les acheter toutes. On a acheté la part des deux inventeurs. Là. Ce trésor, on l'a mis à la caisse d'épargne, à Castelnaudary, dans un coffre. Et puis quand on a fait le musée des vieux métiers, on a dit on va mettre une partie dans le musée des vieux métiers. De nouveau, le trésor a été volé. On a dit cela, ils vont se faire attraper. Mais ça n'a pas manqué, ils se sont de nouveau fait attraper. Et on a récupéré le trésor. Quand on est allé le ramener à la caisse d'épargne de Castelnaudary, on n'avait plus la clé du coffre. Il a fallu qu'on fasse appel à un serrurier pour ouvrir la clé du coffre. C'est vous qui avez compris ce que c'était toutes ces pièces. Alors racontez-moi un peu. Pour nous, l'intérêt du trésor est avant tout un intérêt historique.
C'est le premier trésor de monnaie royale enfoui dans la région, c'est-à-dire qu'il se situe exactement au moment où on passe d'un système monétaire féodal, caractérisé par des émissions produites par des ateliers locaux, avec des monnaies qui se concurrencent entre elles, on passe à un système royal avec une monnaie unique, frappée au nom du roi, qui va concurrencer puis supplanter la monnaie féodale. C'est un trésor qui représente l'équivalent d'une petite maison, d'un troupeau de brebis, donc un trésor relativement modeste qui a dû être offert, donné en achat de peut-être quelques brebis, quelques moutons, ou même d'un service qui a été rendu par un habitant de Cessac. Et puis, il y a toute l'information humaine. Après avoir enfoui ce trésor, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'a-t-il pas été récupéré? Pourquoi ce trésor est resté enfoui? Mais ça, c'est de l'histoire humaine individuelle, et ça nous échappe entièrement. Vous voulez le savoir? Mestre Bernard Arnaud, son partit splagaut, deve forțul plegați, a la cruză sonat, dezaurem pe mei pist, passeja pe país. Mentre calmiets Tunis, Aranagus nos andis, alla tresuros passados d'aquesto grande annado, murió lo grand rei Louis, qu'habia tuat le país, l'historio a retengut, Sant Louis Sawen perdu. Sono pulido trollo, respilus chibalier, sono pulido trollo, cerchilo meu imprume, tembas alla guerra, como vas à l'amour, tembas alla guerra, tornarás vez un jour. Sono pulido trollo, respilus chibalier, sono pulido trollo, cerchilo meu imprume, la saison n'est pas son, l'humaille de fleurir. La saison n'est pas son, et perdu ton ami.